Bonjour à vous tous mes petites lumières, ravie de vous retrouver sur la chaîne. Nous allons commencer un tirage pour les énergies du moment. Qu'est-ce qu'elles nous apportent comme information? Je tenais à vous remercier pour vos likes et vos partages concernant la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et même à laisser des commentaires pour qu'on puisse échanger. Alors on va commencer dans un premier temps par un tirage général. Alors, de quoi va-t-on s'accompagner pour commencer cette première guidance? Eh bien, j'ai envie de prendre aujourd'hui l'oracle Béline. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières concernant les énergies du moment? Ah, on a la couronne et le cœur. Alors, on a des personnes énergétiquement qui sont centrées sur leur cœur. On met sa couronne sur son cœur avec sa foi intérieure. Ça amène beaucoup de plaisir. Alors, on a la naissance, mais on a toujours tout ce qui vous afflige. Donc, il y a des choses qui sont centrées sur le cœur, mais qui amènent une énergie un petit peu en même temps de plaisir et en même temps de tout ce qui vous afflige. Alors, je ne sais pas pour vous, mes petites lumières, mais actuellement, en tout cas pour ma personne, je suis extrêmement très fatiguée énergétiquement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades, beaucoup de personnes qui sont fatiguées actuellement. Je pense que c'est une purification. On est rentré dans le portail du 2-2 jusqu'au 22. Alors, ça secoue un petit peu énergétiquement, mais c'est pour nous amener à se centrer sur notre cœur. Donc on voit qu'effectivement dans le présent il y a des choses qui vous affligent. On a ce qu'on appelle l'infortune, on est affligé par nos propres parts d'ombre, nos difficultés, mais en même temps on voit bien que derrière il y a quand même la nativité, la naissance de quelque chose. La naissance qui va avec la vibration du cœur, donc ça nous demande bien sûr à nous dépasser de toute notre part d'ombre, de toutes nos énergies, de tous nos conditionnements bien sûr, parce que nous sommes tous conditionnés, hein. C'est ça le plus difficile, de rentrer dans cette souveraineté, dans son pouvoir intérieur. Voilà, on a vraiment, c'est comme si on avait trouvé la clé pour entrer dans son cœur et tendre vers une naissance. Voilà, c'est vraiment, on peut voir qu'intérieurement, on a des personnes qui sont centrées sur leur cœur, qui se font une retraite intérieure pour justement acquérir cette naissance. Bien sûr, c'est pas sans peine, puisqu'on peut voir quand même qu'il y a des afflictions. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau des influences pour cette nativité? Ouais, on a tout ce qui est argent. Alors, argent, c'est l'abondance, sous toutes ses formes. Ne confondez pas l'abondance de l'avoir et l'abondance de l'être. Donc, on est influencé vraiment à tendre vers une naissance abondante en fonction de la vibration du cœur. Donc, c'est un peu l'étymologie de avoir envie dans la matière de quelque chose et être en vie. Et là, c'est une énergie où on est dans sa vie, dans son cœur, pour naître finalement dans une naissance qui va vous amener beaucoup plus de plaisir, puisque voilà, il y a des situations qui vous ont permis de trouver certaines clés, la clé du cœur. Alors là, il y a peut-être une période un peu stérile où les choses sont un peu en stand-by. C'est en pause. Et on vous dit que ce n'est pas un hasard que les choses soient en pause. Parce que tout comme notre corps digère, hein, quand on mange des aliments, on a besoin de digérer, ça demande énormément d'énergie à votre corps de digérer des aliments, et bien sachez que dans l'esprit, on digère aussi. Donc là, il y a des choses qui se sont mises en place, qui vous permettent de digérer certaines informations parce que vous avez trouvé des clés, des solutions à votre situation en voie du cœur. Ok, alors, je vais recouvrir ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la beauté du cœur? La beauté de l'union. Alors, comme c'est un tirage général et que je ferai un tirage sentimental plus loin dans la vidéo, j'aime à penser qu'il y a une union intérieure avec soi en priorité, où vraiment on fait un partenariat, une union avec la résonance du cœur. Oui, et vous voyez, on a la grâce du cœur et qui amène d'autres plaisirs. Voyez, on a encore la fatalité émotionnelle, hein.
Vous voyez, l'élément eau, tout ce qui est régi par nos émotions avec la fatalité. Donc là, on peut voir qu'effectivement, bien sûr, le fait de se retrancher dans son cœur, ça ramène aussi des thématiques problématiques propres à chacun, des blessures. Mais on a compris, peut-être que certaines personnes ont compris les blessures de leur cœur émotionnellement. Vous voyez, on avait le passé, le cloître. Pour moi, c'est comme si vous aviez trouvé la clé pour sortir du cloître. Et cette clé qui finalement vous aide à sortir de ce cloître, eh bien, c'est la réunion avec soi et la résonance de son propre cœur intérieur. Voilà. Et dans ces peurs, bien sûr, avec la fatalité émotionnelle, les difficultés émotionnelles, on a encore du despotisme. C'est pour ça qu'on a l'affliction, tout ce qui crée l'infortune dans son cœur, puisqu'on a le despotisme. Le despotisme, c'est quoi? C'est tout ce qui nous maintient. On a déjà parlé, j'aime beaucoup l'étymologie des mots, et dans le mot maintien, on a encore une main qui nous tient, à tout ce qui est régi par une condition, par un mental, par des peurs. Donc, bien sûr, on passe tous par cette case-là, mais regardez, on est influencé à déconstruire tous ces maintiens, toutes ces afflictions, tout ce despotisme dû à des événements difficiles dans votre vie pour aller vers une abondance de son cœur. Voilà. Et bien sûr, en étape suivante, on a une élévation. Et bien sûr, c'est la renommée. La renommée, elle vient de son cœur. Ok, c'est plutôt un beau tirage, même s'il y a encore des petites parts d'ombre, on est quand même rentré sur le chemin de soi, vers soi. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais aller voir avec la flamme d'Anka pour voir effectivement ce qui pourrait encore créer du despotisme intérieur par rapport à des blocages émotionnels dans son cœur, parce qu'on est quand même sur le cœur là énormément. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec la flamme d'Anka? Voilà, mauvais choix. Peut-être qu'on a fait des mauvais choix avant de se diriger vers son cœur. Alors, c'est possible aussi que parfois le cœur nous emmène vers des mauvais choix. Il y a un équilibre à respecter avec son mental. Le mental, ce n'est pas que de l'ego et de la difficulté. C'est aussi ce qui permet de mettre un équilibre entre le fait d'être et d'avoir. C'est un équilibre. Celle-ci, elle voulait venir. On a encore une âme esselée. Alors pour certaines personnes, peut-être que vous avez eu recours à l'aide d'un thérapeute ou on vous conseille de vous tourner vers l'aide d'un thérapeute pour recouvrer finalement votre pouvoir personnel. Ouais. On voit que dans le passé, quand même, il y a eu des vibrations négatives. Ici, on avait le cloître et on avait la clé. Donc effectivement, il y avait dans le passé énormément de vibrations négatives qui ont pu entraver certains choix dans une direction qui n'était pas forcément positive. Voilà. Et on vous dit, voilà, en dessous de l'âme esselée, on a la lettre à la loi de l'attraction. Vous attirez ce que vous pensez. On est création, oui, de pensée. On n'est pas des robots. Chaque fois que nous pensons, nous créons. Donc là, oui, il y a peut-être une lettre à faire à la loi de l'attraction. Vous voyez, on est influencé à faire un nettoyage émotionnel, peut-être avec l'aide d'un thérapeute par rapport à votre problématique. On a vu quand même qu'il y avait du despotisme à des choses qui vous maintenaient encore. Ouais, alors on vous dit que c'est un blocage qui est temporel. Alors pour certaines personnes, on avait l'aide d'un thérapeute. La lithothérapie est aussi une aide thérapeutique. Alors c'est une aide, un accompagnement. Ça ne fait pas tout le travail, mais ça peut être un bel accompagnement si besoin est de se diriger vers la lithothérapie. Alors justement, étant donné qu'on a cette belle carte de lithothérapie, eh bien, on va aller voir quelle pierre, éventuellement, vous pourriez vous accompagner pour vous aider dans votre problématique émotionnelle. De toute façon, on vous dit que c'est un blocage qui est temporel. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui va perdurer. Je pense que le fait de se retrouver avec soi et de conscientiser certaines situations à travers la fréquence du cœur, eh bien, vous pouvez éventuellement passer par l'accompagnement d'une pierre. Ah, alors celui-ci, je l'ai pris, c'est pas un hasard. Je pense que je vais vous le prendre après. Alors, je vais demander éventuellement quelle pierre
peut accompagner mes petites lumières dans leurs problématiques? L'obsidienne. Et vous voyez, on est vraiment dans la vérité. Hein. La vérité de soi, la vérité de soi, oui, de soi-même, clairement, on est vraiment dans la vérité, dans l'ici et maintenant. Et le cœur, il vit dans l'ici et maintenant. Il ne vit pas demain, il vit aujourd'hui. On est vraiment, vous voyez, l'obsidienne, c'est vraiment être dans la vérité. C'est vraiment une pierre d'ancrage pour vous permettre de retrouver un ancrage sur terre. Est-ce qu'il y aurait une autre pierre éventuellement? Bien sûr, alors comme on est beaucoup dans le cœur, vous pourriez éventuellement vous tourner. Alors moi j'avais pensé au quartz rose, mais eux ils parlent de l'améthyste. L'améthyste c'est aussi pour vous dégager de tout stress. Hein. C'est une pierre aussi qui fait du bien au stress. Et on a quand même deux pierres qui correspondent, au chakra racine et les deux autres à votre intuition profonde ainsi qu'au chakra couronne, celui qui vous connecte au monde céleste pour recevoir des informations à travers ces canaux. Donc effectivement, on a vraiment une pierre pour s'ancrer et une pierre pour avoir une clarté d'esprit, pour être aligné entre ciel et terre. Pour aller, vous voyez, en étant dans la vérité de mon être profond, de mon cœur. Alors la vérité, c'est pas une vérité à tout à chacun, c'est chacun sa vérité, chacun son éthique, chacun sa vision des choses. Sinon, on rentre dans l'ego du fait d'avoir raison. Hein. Quand on veut avoir raison, c'est un mental qui veut avoir raison. Sinon, quand on est raisonné, ES plus loin, raisonné RE, eh bien, c'est pas la même fréquence vibratoire finalement. Donc, on a vraiment deux pierres et qui sont vraiment alignées entre ciel et terre, c'est le cas de le dire. On est vraiment dans l'ici et maintenant. Ok. Alors celui-ci, j'avais mis la main dessus, donc j'ai envie d'aller voir ce que l'univers, finalement, l'Alliance Galactique, vous invite, a comme message pour vous dans cette situation. Quel message l'Alliance Galactique a pour mes petites lumières, s'il vous plaît? Il n'est plus temps de disserter sur la vie. Vivez-la. C'est ça, être dans la vérité, sa vérité. Et quand on est vraiment dans sa vérité, eh bien, vous allez vous apercevoir que finalement, quand vous êtes entouré de personnes qui veulent avoir absolument raison, parce que c'est leur vérité, eh bien, vous allez être dans un total lâcher-prise. Donc on vous dit, vivez-la dans toute sa plénitude. Que chaque acte soit un jaillissement de joie. La chrysalide que vous avez tissée autour de vous en guise de protection n'a plus lieu d'être. Ah, vraiment, il y a un déploiement au niveau des ailes. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cœur. Peu à peu, tout ce qui vit sur terre va s'éveiller à d'autres réalités. Et la torpeur qui régnait en vos cœurs va se dissiper. C'est ce qu'on a vu. On était vraiment dans le cœur. Encore le despotisme, tout ce qui peut encore vous maintenir va se dissiper pour laisser place à un immense soleil. Celui qui dort depuis si longtemps au fond de vous et que vous avez oublié. On est vraiment dedans, vous voyez. Même les messages qu'on prend avec l'univers, il tend vers cette fréquence. La fréquence de votre vérité. Alors, qu'est-ce que vous devez transformer? Qu'est-ce que vous devez transformer pour atteindre finalement votre essence? N'oubliez pas que nous sommes une essence du ciel. Maintenir le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. La communication, chakra de la gorge, c'est être aussi dans sa vérité. Chaque mot que je pense, c'est régi par ma vérité et non celle des autres. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également du lien avec vous-même. C'est pour ça qu'ici, sur le cœur, on avait l'union. On se réunit avec son cœur pour être dans sa vérité. C'est pour ça qu'on vous demande de maintenir le lien avec vous-même, en étant dans votre vérité. Donc le conseil c'est d'éviter les coupures qui vous divisent avec vous-même, pour maintenir un lien, un équilibre avec soi. Ok. Qu'est-ce que ça amène dans la matière? En effet miroir du microcosme au macrocosme. Alors on est toujours sur du général, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières concernant leur situation? Vous voyez, on est vraiment dans une énergie de fin. On quitte vraiment une énergie, on se sépare
de certaines habitudes, de certains despotismes où on a été affligé. Ça apporte des nouvelles, alors que ce soit des nouvelles dans l'intériorité, c'est-à-dire des nouvelles choses qui naissent en vous, ou bien vous avez une autre manière de communication, de communiquer. Oui, c'est ça en fait. Là, on est à la croisée des chemins dans un labyrinthe dans lequel on a été perdu par un despotisme, par un conditionnement. Changement, hein. On a un changement par rapport à des habitudes du passé. Parce qu'on est vraiment sur le terme d'une fin. Énergétiquement, vous voyez, les énergies, vos pensées, voilà, on clôt quelque chose. Pourquoi? Parce on a les nouvelles de l'enfant intérieur. C'est ça les nouvelles. Les nouvelles, elles viennent du cœur. Et c'est ces nouvelles finalement de l'enfant intérieur, de l'innocence d'un enfant, de votre enfant intérieur, qui va vous sortir d'un labyrinthe. On est vraiment influencé à ouvrir son cœur, à ouvrir ses richesses. Ici, rappelez-vous, on avait l'argent. Je vous avais dit, c'est tout ce qui correspond à l'abondance, la richesse de son cœur. On est entièrement dedans. On va ouvrir son cœur. On va suivre vraiment l'énergie du cœur. Voilà. Solution. On trouve vraiment la solution. On a quand même en temporalité, on parle d'un mois. Donc, ça va aller à tout à chacun, bien sûr, mais vraiment, il y a une solution qui se trouve. Et la solution se trouve par l'enfant intérieur. Bien sûr, avec l'enfant intérieur, on a ses peurs. Parce que l'enfant, il a été conditionné à être différent de ce qu'il est profondément. Ça va vous permettre de faire des annonces, de vous dévoiler, de vous exprimer dans toute votre vérité. C'est un très beau tirage. Je vais recouvrir une seconde fois ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut me dire? En quoi consiste cette fin? La fin des doutes, la fin des inquiétudes. Et regardez, on a vraiment les nouvelles de l'enfant intérieur avec, je vous parlais tout à l'heure d'innocence, on a la pureté. La pureté de l'enfant intérieur, de son innocence. Le labyrinthe, c'est ça, c'est la manipulation. C'est tout ce qui vous régit par conditionnement. Le fait de rentrer dans une case, de rester dans un contrôle mental, non, c'est pas bien, non, c'est pas pour moi. Alors que le cœur crie, si, c'est pour toi. Écoute-moi, je suis la voix de ton intuition. C'est ça qui plonge dans le labyrinthe, c'est quand on commence à sentir une nouvelle énergie qui entre en nous et que par influence de conditionnement, on y reste. C'est ça qui plonge encore dans le labyrinthe. On a eu des propositions, hein. Il y a eu des propositions dans le passé qui ont acté comme qui ont acté un changement. Comme s'il y avait quelque chose qui était venu se mettre en place pour pouvoir acter un changement. Qu'est-ce que l'enfant intérieur a à dire? Voilà. Pourquoi? Parce que l'enfant intérieur, il a connaissance. Il a la connaissance et les informations nécessaires pour pouvoir croître vers sa vérité. Là, on est vraiment dans la vérité du cœur, dans la résonance du cœur. Et regardez, les richesses, cadeaux. Tout est en vous, les clés sont en vous. La clé, c'est l'amour de son cœur, tout ce qui vibre à l'intérieur de vous, avec passion, avec désir, avec le chakra sacré, le plaisir d'être en vie. C'est dans ce chakra qu'on trouve le donner, le recevoir, le yin et le yang. Très beau tirage. Alors, on va aller voir quel sujet les miroirs ont pour vous. Sur quel sujet va tirer ce tirage pour mes petites lumières? On est toujours dans l'enfant intérieur. Les messages, ils viennent d'ici. Alors, tout ce qui a été les échecs. On avait vu la fatalité dans le présent. L'élévation sur les rêves. Magnifique. On a des personnes qui vont s'élever, prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui a été fatal dans leur vie, qui a été une épreuve finalement pour vous permettre
de changer de fréquence et d'aller vers vos rêves. On a vraiment des personnes qui vont prendre de la hauteur par rapport à leur échec dans leur vie. On a vraiment une élévation, une personne qui regarde les problématiques avec de la hauteur. Et quand on regarde une problématique de hauteur, en hauteur, eh bien ça nous paraît beaucoup plus petit. Il y a une forme de protection sur l'abondance, sur l'abondance dans toutes ses formes. On se protège. On protège son abondance, l'abondance de son cœur. On est vraiment dans une forme de protection. Ça peut être aussi des personnes qui ont vécu peut-être des échecs au niveau financier et aujourd'hui vous avez mis comme un bouclier autour de vous, vous protégez. On a vraiment, vous voyez, on retrouve une tranquillité, une sagesse. Vous voyez, on avait vu le chakra sacré, on est vraiment centré. On a la main qui part sur le chakra sacré. J'écoute mon plaisir, ma vérité. Et ça m'amène de la joie, de la félicité dans ma vie. On a attiré certaines choses qui étaient fatales dans sa vie, le magnétisme. On a attiré des choses qui étaient difficiles, qui nous ont plongé en échec. Mais c'était pour recouvrer finalement cette vibration, votre vérité. Il y a un changement peut-être sur le cercle d'un réseau amical qui a pu aussi amener des échecs. Peut-être qu'il y a eu des situations qui ont été compromises, difficiles avec un cercle amical et aujourd'hui on vous dit il y a un changement. Peut-être qu'il y a même des personnes qui vont changer comment dire, de réseau amical. Pourquoi ? Parce que votre fréquence vibratoire, elle change, donc automatiquement vous allez attirer de nouvelles personnes à vous. Des personnes qui seront sur votre fréquence vibratoire. Vous voyez, il y a une évolution. On se sépare de tout ce qui a été difficile et ça nous évolue. On se réunit finalement, avec son contrat d'hérédité, sa mission de vie. On se réunit peut-être avec d'autres personnes et on reprend le cours de sa mission de vie. On retrouve, vous voyez, le cœur, on retrouve en fait l'énergie de l'amour dans sa maison intérieure. L'amour revient dans son cœur. On a vu que c'était couronné quand même. On retrouve vraiment son enfant intérieur dans toute sa lignée. Il y a eu un long travail de fait avec des échecs. Ça a peut-être été long pour certaines personnes. Vous avez peut-être essuyé beaucoup de choses difficiles dans votre vie qui vous a enfermé. Dans le mot enfermement, on en a déjà parlé, encore une étymologie d'un mot. On a l'enfer, cette partie finalement de l'ombre en nous-mêmes qui parfois nous ment. Dans le mot mensonge, vous avez le verbe mentir et le songe. Les mensonges, finalement, mentir dans ses songes intérieurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a eu énormément de travail, en fait, qui vous ont plongé dans une part d'ombre difficile, mais c'était pour aller, finalement, ouvrir la porte à son cœur. Il y a eu une difficulté qui vous a plongé en carrefour dans des échecs par rapport peut-être à la jalousie extérieure ou peut-être à une forme de triangulaire. Aujourd'hui, on voit que même si cette situation de triangulaire, alors la triangulaire, ça peut être dans une union, bien sûr, sentimentale, mais ça peut être aussi autour d'un biais amical, familial, on peut voir que ça vous a plongé en plein carrefour. Je pense que ça a eu des déclics pour vous et aujourd'hui, vous mettez de la distance avec cette trahison. Vous mettez de la distance avec cette trahison qui a causé un échec dans votre vie. Pour avoir une meilleure santé, peut-être vous avez dû communiquer. Vous voyez, on retrouve vraiment la communication. Chakra de la gorge, c'est être dans la vérité de soi, de sa vérité profonde. Chakra de la gorge, il est quand même juste au-dessus du chakra du cœur. Je parle avec la vibration de mon cœur en étant dans ma vérité. Ah oui, on a vraiment, je trouve qu'on est beaucoup centré sur tout ce qui est attrait au chakra sacré et chakra racine avec le miroir magique. C'est l'âme, la magie, c'est l'âme qui agit en son plaisir d'être en vie. On a littéralement posé un verdict sur les échecs dans sa vie et ça nous ouvre les portes de notre destinée. On a enfin trouvé la clé, on avait vu ici la solution, la clé, pour entrer dans le chemin de sa destinée. On a une victoire qui peut-être pour l'instant est encore un peu étrangère par rapport à cette situation parce qu'on a vu encore au niveau des énergies qu'il y avait encore des petits maintiens, du despotisme par rapport à certains échecs. Donc peut-être que pour vous c'est encore étranger cette victoire et pourtant elle arrive.
Et voyez, le retard. Retard sur la victoire, sur un engagement. Peut-être un engagement avec une situation quelconque, mais il y a encore quelques retards. Pourquoi il y a du retard? Parce qu'il y a encore du despotisme, il y a encore des choses qui vous maintiennent sur cet engagement, sur cette union avec soi, avec l'engagement du cœur. Ça peut être aussi sur une autre thématique, ce contrat. Il y a peut-être encore des choses qui demandent à être travaillées pour avoir un bon timing divin finalement, un bon timing parfait. Vous allez peut-être échanger vous allez avoir des correspondances pour trouver des négociations, des compromis qui soient en éthique avec votre vérité profonde, avec votre résonance intérieure, votre vérité. On a la naissance. Il y a eu de la culpabilité. On est, mais il y a encore des choses malheureusement dans lesquelles vous vous sentez coupable ou on vous juge encore par accusation. Mais là, on parle bien de loi, hein. L'équilibre de la loi. Il y a une loi terrestre, mais il y a aussi une loi divine. Et cette loi divine, elle agit à travers l'âme qui agit avec son cœur. Vous voyez, on est vraiment dans l'intuition. L'intuition avec la clairvoyance avec la femme, c'est quoi? C'est dans votre polarité féminine que vous allez écouter cette part intuitive qui est en vous. On peut voir qu'effectivement, il y a eu beaucoup de temps, un laps de temps qui s'est passé, qui ont certainement essuyé beaucoup d'échecs dans votre vie, qui a énormément créé d'instabilité. Et c'est peut-être encore même le cas actuellement. Mais regardez, ce qui naît de la fécondité vient de la projection du miroir. On a un personnage ici qui regarde dans un miroir les yeux fermés et on a le symbole de la lune. La lune, c'est le monde intérieur, le monde du féminin. C'est ça la fécondité. Il y a quelque chose en vous qui est en train de féconder à l'intérieur. Ça vient vraiment de l'intérieur. Et voyez, on a tout de suite le cadeau derrière. C'est ça le cadeau. Et ce cadeau, c'est une véritable réussite. Ça ramène vraiment un retour. Le retour de la chance. Soit pour un homme, soit avec la polarité masculine. De passer à l'action de ce changement pour activer la chance. C'est un très beau tirage, hein. On sent vraiment que les énergies sont encore lourdes, épuisantes, hein, parce que énergétiquement, il y a beaucoup de choses qui se nettoient. C'est comme, il y a beaucoup de gens qui sont malades, on a beaucoup les bronches encombrées, on a beaucoup tout ce qui est au niveau du chakra de la gorge, au niveau comme s'il y a des choses qu'on ne peut plus sentir en fait. Il y a des choses qu'on ne peut plus sentir, qui ne sont plus en correspondance avec nous. Et tout ça, ça va se libérer. C'est pour ça que le mal, finalement, qui a dit pendant trop longtemps à des choses qu'on ne pouvait plus sentir, qu'on ne pouvait plus avoir dans sa vie, eh bien, c'est en train de se nettoyer. Alors, on va prendre l'oracle du quotidien pour voir un petit peu au niveau toujours du général, qu'est-ce qui arrive pour vous. Et ensuite, on fera un tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Voilà. Vous voyez, on vous dit toujours finalement cette situation que vous maintenez par despotisme, par conditionnement, peut encore malheureusement vous mettre dans un état de labyrinthe où finalement c'est encore un peu flou. On est un peu encore dans le brouillard et on vous dit pourtant cette situation elle reflète votre réalité. C'est la perception de vos croyances, de vos pensées. Ni plus ni moins. Ici, on a vraiment une ombre. Hein. C'est l'ombre de soi-même. Cet enfermement, finalement. Cette part d'ombre qui vous suit. C'est elle qui peut encore, malheureusement, obscurcir la situation et vous mettre encore dans une situation un peu de flou. Et on vous dit, pour retrouver finalement votre essence, on vous propose, on vous conseille de sortir prendre l'air. De réoxygéner finalement toutes vos cellules d'une nouvelle air, d'un nouvel oxygène. Servez-vous de l'élément air. Chaque fois que vous ressentez une période de stress, servez-vous de l'élément air. Inspirez profondément une belle, douce oxygène lumineuse. Et sur vos expires, libérez toutes les tensions de votre corps. Ça ne dure pas longtemps, mes petites lumières. Faites ça 5 minutes tous les matins. Prenez le temps d'être dans l'ici et maintenant. Chaque fois que vous prenez 5 minutes pour vous concentrer sur votre respiration, vous êtes dans l'ici et maintenant.
Et rappelez-vous, on a eu l'obsidienne, la pierre de la vérité. C'est une pierre d'ancrage de l'ici et maintenant. Si vous prenez chaque fois le temps de vous concentrer sur votre respiration, ne serait-ce que même 2 minutes par jour, le matin, concentrez-vous bien sur votre respiration et vous allez voir que vous allez être présent, maintenant et tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières concernant leur situation, s'il vous plaît, mes guides? Voilà. On retrouve toujours ce cadeau, en fait. Ce cadeau, il vous attend. Il vous attend, mais il y a une action à faire de votre part. Tout s'engage de soi-même. Faites-vous le cadeau d'être dans votre vérité et pas dans votre part d'ombre, celle qui régit un conditionnement, une case, une habitude. On parle vraiment de période de chance, les petites lumières. Voilà. Et on vous dit, cet obstacle que vous traversez actuellement, vous pouvez le contourner. Puisque votre âme, quand elle a choisi cette réincarnation, elle était toute équipée pour faire cette réincarnation sur cette terre. Donc cet obstacle, vous pouvez le contourner, puisque cet obstacle, finalement, c'est votre part d'ombre. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? J'avais trop de cartes. Il y a certainement des synchronicités sur votre chemin. Ce que vous appelez le hasard, qui n'en est pas. Des coïncidences. On vous demande de vous ouvrir à la vie, de vous ouvrir au cadeau de l'univers. Peut-être que vous avez des symboles de la part de votre ange gardien, des synchronicités, des heures miroirs, des situations auxquelles vous êtes happé à aller. Et finalement, vous allez, je ne sais pas moi, allumer votre télévision et vous allez entendre ce que vous cherchez à entendre. La radio, les guides sont formidables quand il s'agit de nous glisser des messages sur notre... vous pouvez même, vous, demander à vos anges gardiens de vous donner un message. Moi, j'ai déjà vécu cette expérience de demander à mes guides de voir une voiture de telle couleur ou un symbole finalement qui est propre à moi, que je vais retrouver sur mon chemin. Alors, bien sûr, le temps n'existant pas comme nous dans la matière, vous n'allez peut-être pas avoir une réponse instantanément de leur part, mais en tout cas, si vous prêtez attention, quand ça arrivera, vous saurez que c'est une réponse à votre demande. C'est pour ça que c'est possible aussi que ce soit à travers un ouvrage pour certaines personnes. Mais on sent vraiment qu'il y a une communication avec l'ange gardien. Du fait que vous reconnectez avec votre cœur, finalement, c'est le proverbe « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Plus vous allez vous aider, plus l'univers va vous aider. Il va rentrer en synchronicité avec vous. Y a-t-il un autre message, s'il vous plaît? Voilà. Ça va vous demander de faire le deuil, de vous séparer de mauvaises choses, de nouvelles situations, d'anciennes personnes. Oui, bien sûr, c'est des durs moments à passer, mais on vous dit que ne vous sentez pas abandonné, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas seul, vous avez un ange gardien ici qui vous envoie des anges, des guides, des défunts, peu importe, qui vous envoie des symboles pour vous guider sur votre chemin. Bien sûr, le deuil fait partie de la vie, ça va vous demander des dépenses énergétiques, peut-être de vous dépenser sur quelque chose qui finalement n'est plus en raccord avec vous. C'est se séparer. Les dépenses imprévues, vous voyez, si on sort du contexte de cette carte des dépenses imprévues, on a un arbre ici. Si j'enlève le texte, juste on prend l'image, on voit un arbre qui s'enlève de ses feuilles dans un ancien cycle. Donc bien sûr, le deuil associé à cette carte, c'est je m'exempte de tout un cycle passé, d'un conditionnement dans lequel j'ai été éduquée, habituée à être, alors que ce n'est pas ma vérité. C'est l'avoir qui a voulu, et non l'être qui désire. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Y a-t-il d'autres messages? Voilà, préparez-vous à déménager. Nouveau départ. Ça peut être une réorganisation professionnelle, un changement de vie total. On change de vie. Et vous voyez, ils vous le redisent, il y a un contact privilégié actuellement autour de vous pour vous guider à aller vers cette nouvelle fréquence vibratoire. Alors pour clôturer
ce message, cette guidance générale, on va prendre des messages, des réponses angéliques. Qu'est-ce que les anges ont pour nous par rapport à notre situation? On vous dit pour l'instant, attendez. C'est pas encore tout à fait le bon moment. Parce que c'est peu probable pour le moment. La direction dans laquelle vous voulez aller actuellement, on vous dit d'attendre. Attendez une période plus clémente. Laissez-vous encore un petit peu de temps. On est encore dans l'hiver. Prenez le temps de la réflexion, de l'introspection, pour être plus fort. Ensuite, vous pourrez agir. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des relations profitables. Mais moi, ce que je ressens, c'est que pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le bon timing. On voit qu'il y a encore des choses qui vous maintiennent. Et il vous le répète, demandez-nous. On est là, demandez à vos anges. Vous voyez? Dans un an. Alors dans un an, avec les anges, c'est vaste, ça peut être dans l'année. Pourquoi dans un an? Parce qu'il y a le pardon. Pardonnez. Ok. Maintenant, on va partir sur un tirage sentimental. Alors, avant de partir sur un tirage sentimental, je vais juste prendre un message de l'ange gardien parce qu'ils sont venus quand même plusieurs fois. Donc, je vais aller voir un petit peu quel message ils ont pour vous. Déjà, on a 10h10, on a encore une heure miroir. C'est pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Si vous tombez sur cette heure miroir, mes petites lumières, elle revient. 10h10. Vous voyez, il vous répète, hein, votre perception n'est pas la réalité. Hein. Faites attention à vos perceptions, à vos pensées. Il vous conseille de partir en voyage, prendre un week-end, partir quelques jours, sortir, prendre l'air, peu importe. Mais vous dégagez de cette tourmente. Y a-t-il un autre message des anges gardiens pour mes petites lumières qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides? Oui, part en voyage. Ils vous poussent vraiment à partir, à sortir de votre habitude pour respirer un nouvel air. Peut-être que même ce que vous cherchez se trouve ailleurs. Ok. Alors, je vais être un peu longue, mais je vais chercher l'homme et la femme, la consultante et le consultant pour ce tirage, pour qu'on puisse faire un tirage sentimental. Alors bien sûr, comme je n'ai pas pris les devants, vous pouvez avancer la vidéo. Hein. Bien sûr, ils vont être loin. C'est toujours comme ça. Hein. Eh bien, ils sont là. Voilà. Le consultant, la consultante, pour un tirage sentimental, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la féminine dans le contrat union? Vous avez besoin de lâcher certains regrets. Il est temps de vous confesser à travers le pardon. Lâchez la culpabilité, c'est un terreau non fertile. C'est comme finalement, quand je parle de terreau fertile, ça me fait penser à un petit peu l'histoire des semences OGM. Quand on plante une graine, elle a ce qu'on appelle dans son noyau des informations. Un petit peu une génétique finalement, avec toute son authenticité. Si je plante une graine qui a été génétiquement modifiée, tout le champ sera génétiquement modifié. Donc, si vous voulez planter une graine nouvelle, il faut que... Enfin, il serait mieux, parce qu'il faut, c'est un ordre, mais il serait plus probable finalement de planter une graine avec de nouvelles informations pour que le champ soit nouveau et que la semence soit meilleure. Vous
voyez ce que je veux dire? C'est ça le pardon. Quand je vous dis planter une graine pour aller vers un terreau, la culpabilité est un terreau non fertile, c'est si vous gardez une habitude, un despotisme, automatiquement cette graine elle a une génétique informationnelle que vous allez retrouver dans tout le restant du champ. Donc finalement, il tient qu'à vous de changer l'information qu'il y a dans le noyau pour que la semence soit différente. C'est métaphorique, mais c'est la même chose. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour la consultante, s'il vous plaît? On a une consultante qui actuellement est dans une situation de solitude, d'introspection, de retranchement. Et dans cette solitude, elle trouve des issues, des nouvelles alternatives, des nouvelles visions. On a vu avec son cœur, ça crée de nouvelles opportunités. Bien sûr, il y a toujours les obstacles qui sont régis par les conditionnements et cette habitude finalement informationnelle qui vient d'un mental, d'un despotisme. Et ça crée la complexité, le retard, on a vu tout à l'heure retard. Et voilà, les difficultés rendent instable. C'est la manipulation de mes habitudes, de mon conditionnement. Et pourtant, on a mis des choses en pause, on a pris du recul dans l'isolement, dans l'enfermement, pour retrouver une insouciance, une nouvelle sincérité, la sincérité du cœur, pour retrouver une légèreté. Il a été nécessaire ce temps de pause. Et on a un retour d'une élévation, d'une évolution. On a tourné en rond, peut-être que même actuellement vous tournez encore en rond puisqu'on a encore cette instabilité. Peut-être même ce qui vous fait tourner en rond, c'est votre passé, ces vieilles habitudes. Peut-être avec certaines âmes, peut-être qu'il y a de nouvelles âmes, on voit aussi un retour d'âme. C'est possible qu'il y ait des nouvelles âmes qui arrivent sur votre chemin, qui vous permettent aussi de trouver votre vérité, la clé. Il n'y a jamais de hasard. On avait vu des relations profitables aussi dans le tirage général. Ça va de soi, puisqu'on était sur un tirage général. Et là, je recentre sur des polarités féminines et masculines dans un tirage sentimental. Pour l'instant, vous ne savez pas pourquoi. Parce qu'il y a de l'instabilité qui vient d'un despotisme. Pourquoi? Parce qu'on a ça. On a cette carapace, le masque. Je dissimule, je me dissimule. On avait vu tout à l'heure, dans le tirage général, qu'il y avait aussi cette situation reflète votre réalité. C'est le déguisement que vous portez, ce conditionnement qui vous maintient. Et en dos de deck de ce masque, on a coupé. Il est temps de couper. Couper le lien de ce cordon invisible qui vous maintient dans une habitude. Qui va couper? Vous-même. Vous êtes acteur de votre vie. Vous avez ce pouvoir pour aller vers un divertissement. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Voilà. On est encore dans l'illusion. Il y a encore des choses qui sont illusoires, qui viennent de votre réalité, de votre despotisme. Mais j'ai toujours une carte de deuil. On l'avait eu tout à l'heure et elle est encore là. La féminine, la consultante, est en travail de pardon, de lâcher prise pour tendre vers un changement, vers une fin. Ok pour le tirage de la consultante. Maintenant, on va aller voir pour le consultant. Quel travail, vous savez qu'on est les miroirs, quel travail le consultant est en train d'actualiser. Le consultant, lui, peut-être qu'il va vous faire un cadeau, ou peut-être qu'il va se faire un cadeau. En tout cas, on parle d'une surprise, de quelque chose d'inattendu pour un homme, peut-être en courant mai. Voilà. On a un masculin qui évolue, qui progresse, qui se développe. Voilà, sur des liens karmiques. Il y a une conscientisation aussi qui se fait du côté du masculin. Voilà, on se transforme. On a parlé tout à l'heure de chrysalide. Maintenez le lien, sortez de votre torpeur finalement pour croître vers votre authenticité. On a un masculin qui prend de la hauteur aussi sur tout ce qui a été karmique dans sa vie. C'est très rapide chez le masculin. On a vraiment une fin. On a vraiment un masculin qui coupe.
Je ne vais pas plus loin parce que les énergies sont quand même très positives chez le masculin. Beau travail à vous. Alors maintenant, on va aller voir sur l'union. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'union? La femme, soit c'est la femme de l'union, soit c'est la polarité féminine. Vous pouvez être un masculin avec une polarité féminine et une féminine avec une polarité masculine. On a une féminine qui est en souffrance. Ça peut être votre part féminine, votre intuition, votre sensibilité qui est en souffrance parce qu'il y a des blessures. Ça plonge dans un labyrinthe. Et pourtant, on va bien couper. On va bel et bien couper. J'ai, pendant la période de l'hiver, en sortant de l'introspection, de l'isolement. Voilà. Ça fait un long voyage finalement qu'on est sous l'emprise, sous l'influence de ces souffrances. Et aujourd'hui, on parle de prise de conscience dans votre union. Vous allez prendre conscience mutuellement de ce qui n'allait pas, de vos souffrances, des souffrances de l'union, des souffrances de soi, pour aller vers un positif. C'est février. Oui, bien sûr, vous êtes en rivalité. Vous êtes en lutte, puisque vous avez chacun votre part d'ombre dans cette situation. Il y a peut-être même de la concurrence. C'est négatif. On vous dit cette rivalité, elle est négative. C'est le reflet de ce qui vous maintient, de vos propres souffrances, de vos propres blessures. Ça, attention aux énergies d'agressivité dans l'union. Quand on est agressif avec des personnes, que ce soit dans son cercle amical, familial ou de couple, c'est qu'il y a des peurs. Revenons à l'instinct de chacun. Quand on a peur, on dresse entre nous une énergie basse. Pourquoi? Parce que c'est n'avance pas, stop. Donc on aboie finalement. Et on vous dit c'est négatif ces énergies d'agressivité. C'est la fin. C'est la fin. Même si pour l'instant vous êtes encore un peu, excusez-moi du terme, mi-figue, mi-raisin, c'est la fin. C'est la fin de ces énergies. Pourquoi? Parce que l'union se transforme. Et regardez-moi ça. J'ai la réussite. On a ce que moi j'appelle la lampe d'Aladin. Sauf que dans Aladin, il faut activer la lampe à travers quelqu'un à l'extérieur. Alors que dans la magie, eh bien, on a le génie qui sort de la lampe. Dans le mot génie, on a le gène du i informationnel. Vous avez toutes les informations dans votre noyau. Tous vos pouvoirs sont là. Et c'est en activant cette âme qui va agir que vous allez faire sortir l'information de vos gènes. Le gène du monde céleste, de votre essence du ciel, mes petites lumières. Ok, on va garder les deux énergies et puis on va aller voir avec The Fool sentimental. Donc on va faire la même chose, on va prendre la consultante en premier, le consultant en deuxième et un tirage de l'union. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la consultante, s'il vous plaît, concernant leur tirage, un tirage sentimental? La solitude. On retrouve vraiment cette solitude, cette réflexion intérieure dans laquelle on est dans le désarroi. Mais c'est en plongeant dans son cœur, on a vraiment, vous voyez, la solitude. On a ici un cœur en dessous d'un arbre, de ses racines, dans lequel finalement il y a notre part d'ombre et notre part lumineuse. On est un yin et un yang en une seule personne, une seule fréquence vibratoire. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On vous dit, vous la féminine, vous devez réagir dès aujourd'hui, parce que ça c'est important. C'est très important pour vous. Vous devez réagir dès aujourd'hui. Il n'y a que vous qui avez ce pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la féminine, s'il vous plaît? Ce sont vos blessures. Ce sont vos blessures qui vous plongent dans le désarroi. Dans cette solitude, on est en questionnement. On cherche à prendre des décisions la meilleure. Vous avez eu besoin de mettre un temps de pause. Ce n'est pas une rupture définitive. On a besoin de prendre de la distance. Et regardez en dos de deck. On va évoluer. Peut-être avec une famille extérieure, des relations profitables.
sa famille d'âme, sa famille de cœur, sa famille de sang, peu importe finalement. Celle que vous avez choisie dans votre cœur. Vous avez peut-être pris un peu de distance avec tout ce qui était familial, amical, de votre famille de cœur, pour pouvoir finalement prendre votre vérité. Parce qu'il y avait peut-être trop d'influence extérieure, trop de manipulation extérieure sur cette union, sur vous-même. Ça a formé trop d'influence, trop de poids. Et voyez, on a toujours l'éducation. L'éducation, c'est quoi? C'est un conditionnement, c'est un formatage. La formation qu'on a reçue de nos parents, de nos grands-parents, d'une famille. Il a fallu du temps, on a vu patience, retard, voilà. Mais aujourd'hui, on tend vers une fin, un équilibre. On a comme un éclair de génie, l'éclair du gène de l'information, pour trouver le remède et la solution pour j'obtiens ce que je désire. Pour vous, la consultante, vous allez trouver la solution à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le consultant? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le consultant? On a un consultant peut-être qui communique beaucoup, qui s'informe. Ça change. La visualisation du consultant change. Voilà. Un consultant qui était dans peut-être un mutisme, où je ne vois rien, je ne veux rien entendre, voilà, je suis butée dans ma vision des choses. Et aujourd'hui, eh bien, je change cette fréquence. Un consultant, on avait vu chez la féminine qui avait comme un break. Et bien là, le consultant, lui aussi, il a peut-être eu besoin de prendre de la distance. Peut-être que les communications se sont fait plus sur un biais informatique. On a pris de la distance. Pourquoi on a pris de la distance? Parce qu'on a un masculin aussi qui a besoin de retrouver sa stabilité, son ancrage, ses bases. Beaucoup de cartes, voilà. Voilà. Le consultant, lui, il retrouve une base et tout ce qui a été ne sera plus jamais. Il y a un changement. On a un consultant aujourd'hui qui retrouve un bien-être. Il retrouve de la complicité avec lui-même, en étant authentique avec l'autre. Si je suis authentique avec moi, je suis authentique avec l'autre. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas très important pour le masculin. Qu'est-ce que c'est? Voilà. On lui dit peut-être que la situation qu'il y a dans le couple, c'est mineur par rapport à l'union. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer parce que derrière, on a un nouveau souffle d'air qui arrive au niveau du printemps. On va regarder maintenant pour l'union en général. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le couple? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'union du couple? Voilà, il y a de la domination, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre dans le couple. Pourtant, ça va rapide. Même s'il y a un déséquilibre, il y a directement un nouveau départ, un bouleversement, quelque chose qui va se bouleverser pour changer. Cette domination, le fait de vouloir peut-être contrôler l'autre, quand j'arrive pas à me contrôler moi-même, je contrôle l'autre, je rentre dans la manipulation, et pourtant il va y avoir un changement. Ça peut taper sur les nerfs, mais parce qu'en fait, ce nouveau départ, vous voyez, on a la domination qui rentre en crise, parce que ce sont nos peurs qui nous font parler, agir. Et là, tout de suite derrière, on a deux cartes où on bascule vers un nouveau départ, parce qu'on se retrouve dans son jardin, le jardin d'enfants. On retrouve l'innocence de vos enfants intérieurs dans cette union. Bien sûr, c'est pas sans crise, le chemin vers soi. Voilà. On retrouve une amitié et une complicité dans l'union.
Il y a encore des choses qui ne se disent pas. On fait peut-être encore un peu l'autruche. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des masques. Et pourtant, derrière ces masques, on a la guérison. Bon, là, il y a peut-être une histoire d'ex pour certaines personnes, mais comme elles sont pas tombées, elles sont tombées par trois, je vais attendre. Mais voilà, les secrets, ce sont les masques, ce qu'on ne dit pas. Voilà, on porte une carapace. C'est pas forcément de la manipulation consciente, mais souvent on porte des masques. Bon, alors là, il y a une histoire de triangulaire. Il y a une énergie qui forme trois dans une union. Alors bien sûr, ce tirage va peut-être pas résonner chez tous les couples, mais la triangulaire, ça peut être aussi un masque qui peut former une triangulaire. Triangulaire, ça peut être dans n'importe quel domaine qui soit. Quelque chose qui forme trois dans votre vie. Ça peut empêcher la connexion entre vous finalement, cette triangulaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des masques. On n'est pas authentique tout à fait. Voilà. C'est les blessures, la triangulaire. Et aujourd'hui, on est face à un carrefour. Attention, ça vous mange énormément d'énergie. Ça vampirise toute cette domination. C'est le passé, voyez. Ce qui vous vampirise encore, c'est vos habitudes du passé, votre conditionnement, ce qu'on a retrouvé finalement dans le tirage général. Tout ce qui nous maintient, tout ce qui nous conditionne. Et parfait, elles viennent ensemble, on a quand même un équilibre qui se retrouve avec un alignement pour aller vers une guérison. Attention la féminine, parce qu'on avait la domination de votre côté avec l'énergie de l'allumeuse, l'énergie du faux semblant. Soyez authentique. Ce tirage a été tout au long dirigé sur la fréquence du cœur, sur la résonance du cœur. Ok. Alors, si vous vous posez des questions par rapport à votre union, je l'ai mis où? On va demander qu'est-ce que les anges et les guides ont pour vous par rapport à votre union. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Oui, on l'a vu, il y a quelque chose de mieux pour l'union. Une nouvelle fréquence. Dans les prochains mois, il y a quelque chose de mieux. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais le ressenti que ce n'était pas pour tout de suite. Mais on vous dit bien que dans les prochains mois, il y aura de grands changements positifs. Mais on a toujours l'énergie du pardon. Lâchez la culpabilité, les remords, les regrets, parce que c'est une génétique informationnelle qui va s'expanser si vous continuez de le semer finalement. Si vous voulez voir récolter une autre semence, il faut changer l'information de la nouvelle graine finalement. Et on vous dit de façon nul besoin de vous inquiéter. Ça va s'arranger mes petites lumières. Soit parce qu'il y a quelque chose de mieux dans l'union, parce qu'on prend un nouveau chemin, peu importe dans la thématique, mais quoi qu'il en soit, il y aurait quelque chose. Donc ce que je vais prendre, c'est que si vous voulez savoir s'il y a quelque chose de mieux pour votre union, parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre ou vous séparer, on avait vu une rupture, tout ce qui sera ne sera plus jamais, est-ce qu'elle est énergétique, est-ce qu'elle est physique? Le mieux, c'est de se diriger en posant vos questions de votre côté. Ok. Je ne vais pas en prendre trop non plus parce qu'après ça va faire peut-être un peu trop de cartes. Voilà, je vais prendre celle-ci aussi. Je vais mélanger. Voilà. Je pense que vous les voyez toutes. Alors, choix numéro 1, on a les ailes d'ange. Choix numéro 2, on a un vélo. Alors, le vélo, ça m'inspire toujours. Soit ça avance lentement, soit on tourne en rond. On a la plume et on a la clé. Je vous invite à mettre sur pause, posez votre question. Et moi, je vais vous donner les réponses. Alors, pour ceux qui auraient choisi les ailes d'ange, on a l'amour romantique. Donc cet amour est romantique.
ceux qui auraient choisi le vélo, on a oui, c'est lent, mais c'est affirmatif, ça arrive et c'est positif. Pour ceux qui auraient choisi la plume, votre réponse c'est ça dépend de vous. Vous avez un libre arbitre. Tout va dépendre de ce que vous allez mettre en place. Et pour ceux qui auraient choisi la clé, eh bien c'est non. Alors, c'est pas un non affirmatif, contrairement à ce oui. On a un non pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours non. Non, c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être plus tard. Ok, donc on va terminer ce tirage avec des petits messages des guides. Et j'en aurai terminé pour ce tirage du jour. Alors, j'ai envie de prendre Gaïa, notre terre, mère, celle qui nous nourrit, parce qu'on avait quand même l'obsidienne, pierre d'ancrage. Écoutez les cycles. Lorsque vous vous harmonisez avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et les rythmes personnels, cela vous permet d'avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Donc on est vraiment, vous êtes bien dans une phase cyclique, hein, mais on vous demande de vous aligner. Maîtrisez. N'ayez de cesse de vous améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de vous-même au monde. Dos de deck, entrez dans la magie. N'ayez pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en vous. Ouvrez-vous à votre pouvoir personnel et observez le merveilleux à l'œuvre. Merci à Gaïa pour ce doux message. Les heures miroirs, puisqu'on a vu tout au long de ce tirage qu'il y avait des synchronicités autour de ce changement de cycle. Qu'est-ce que les heures miroirs vont dire ? 16h16. Videz votre esprit, sortez prendre l'air, partez en voyage, en week-end. Regardez votre vie avec positivité. Vous attirez ce que vous pensez. On l'a vu, attention, la situation reflète votre réalité. Choisissez avec attention vos mots et vos actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. N'oubliez pas, ce que je sème, je le récolte. Y a-t-il une autre heure miroir ? D'ailleurs, c'était... Ah oui, 16h16, je vous l'ai dit. Y a-t-il une autre heure miroir pour mes petites lunes ? Oui. 7h07, la conscience. Vous allez découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité. Oui, pourquoi ? Parce qu'on a dans la fréquence de la résonance de son cœur. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager votre savoir par des associations ou des collaborations, on a vu, relations profitables, afin de pouvoir rencontrer le succès. 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Restez fixé sur vos objectifs et ne vous détournez pas de votre chemin. Dites à vos guides ce qui compte le plus fort pour vous. Et ils vous aideront à mettre en place ce changement. Dos de deck, 2h02. Le soutien, on n'a pas arrêté de voir le soutien. Les guides vous ouvrent la porte de la destinée. Soyez attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir vous guideront sur le chemin de votre créativité. Très 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 beau message qui englobe très bien cette guidance dans toute sa globalité. Alors, mission de vie. Qu'est-ce que la mission de vie ? On a vu qu'on reprenait un peu le chemin et le cours de sa mission de vie. Quel message ils ont pour vous ? Sortez prendre l'air. Waouh, on l'a quand même eu plusieurs fois. Avez-vous beaucoup travaillé récemment ? Avez-vous des inquiétudes ou trop de questions ? Il est temps d'aller aérer et vider votre esprit. Du mouvement dans la nature vous feront retrouver l'inspiration. Quelque chose bloque. Oui, on l'a vu. Il semblerait qu'il y ait encore un caillou sur votre route. Vous avez quelque chose à apprendre et vous pouvez vous écouter davantage. Observez ce qui n'est pas aligné avec votre âme et demandez de l'aide à votre équipe de l'invisible. Il vous montre le chemin. Dos de deck,
Faites-vous confiance. Décidez dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à vos ressentis ainsi qu'à vos rêves afin d'effectuer votre mission. Ne vous laissez pas décourager par des pensées négatives ou les obstacles. Ayez foi. À la fois, je pourrais faire ci ou ça, mais à la fois de mon être, je pourrais faire avec mon cœur. Un petit message de l'enfant intérieur. Je vais vous les prendre après le message des amoureux, mais il n'a pas l'air d'être dans mon champ de vision. Quel message votre enfant intérieur a pour vous? Imaginez tous vos ancêtres derrière vous. La vie vient de très très loin. Grâce à eux, vous êtes en vie. Pensez, je suis en vie, merci. Et non, j'ai envie. Je suis en vie. Vous êtes la vie. Non, je n'ai pas l'oracle des amoureux. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas plus de messages concernant cette guidance. Donc, je vais vous souhaiter une très très bonne journée, une agréable journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.